C'est l'endroit le plus profond sur Terre, à 11 km sous la surface de l'océan Pacifique. Les scientifiques ont découvert la partie la plus profonde des océans. Même aujourd'hui, c'est le point le plus bas connu sur la planète. Pendant des siècles, la fosse des Mariannes a été décrite comme l'environnement le plus hostile de la Terre. Un lieu si profond, si sombre et soumis à des conditions si écrasantes que de nombreux scientifiques ont autrefois pensé qu'une vie complexe pouvait à peine y survivre. L'explorateur américain Victor Vescovo est descendu à près de 11 km dans la fosse des Mariannes. À près de 7 miles sous la surface de l'océan, la lumière du soleil n'atteint jamais le fond marin. Les températures frôlent le point de congélation et la pression est assez puissante pour détruire instantanément un corps humain. On a l'impression d'un monde coupé de tout ce dont la vie a besoin. Mais lorsqu'une expédition en eau profonde a envoyé des caméras haute définition jusqu'au point le plus profond de la planète, les chercheurs ont vu quelque chose qui remettait en question des décennies d'hypothèses. Caché dans l'obscurité se trouvait de la vie, pas seulement en train de survivre, mais en train de bouger, de se nourrir, de réagir et de prospérer à près de 36 000 pieds. Sous la surface. D'après ce que les scientifiques pensaient savoir de la survie, certaines de ces créatures n'auraient tout simplement pas dû exister là. En 2019, Victor Vescovo est monté à bord d'un submersible résistant à la pression et a commencé à descendre dans la cicatrice la plus profonde de la Terre. Ce n'était pas simplement une plongée. C'était une descente contrôlée vers un endroit où tout sauvetage serait impossible. Au début, l'océan semble encore familier, puis la lumière s'estompe. Quelques minutes plus tard, l'obscurité avale tout. À l'extérieur de la coque, il n'y a ni lumière du soleil, ni horizon, ni forme, seulement de l'eau noire qui presse de toutes parts. À l'intérieur, un seul homme est assis, seul, avec le faible grondement des machines, descendant pendant presque 4 heures. À chaque mètre, la pression augmente. Une fois au fond, elle dépasse 16 000 livres par pouce carré. Si le submersible présente la moindre défaillance, le résultat serait une destruction instantanée. À l'extérieur, l'eau est proche du point de congélation. À l'intérieur, Vescovo sait qu'il entre dans un lieu où les humains n'ont jamais été faits pour survivre. À 35,853 pieds, le submersible touche le fond de l'océan. C'est bien plus qu'un record. C'est un moment où l'humanité franchit l'une des dernières limites de la Terre. Là-dessous, il n'y a ni son, ni lumière, ni aucune garantie que la vie devrait exister. Pour comprendre pourquoi ces images étaient si importantes, il faut comprendre ce qu'est réellement la fosse des Mariannes. Ce n'est pas simplement une fissure dans le plancher océanique. C'est une zone de subduction où la plaque pacifique s'enfonce lentement sous la plaque des Mariannes. Pendant des millions d'années, ce mouvement a creusé une profondeur si extrême qu'elle semble irréelle. La pression là-bas est plus de 1000 fois supérieure à celle que nous ressentons au niveau de la mer. La lumière du soleil disparaît après environ 3300 pieds et le Challenger Deep est presque 10 fois plus profond que cela. Depuis des milliards d'années, aucune lumière solaire n'a touché ce monde. Que vos yeux soient ouverts ou fermés, l'obscurité reste la même. Sans lumière, il n'y a pas de plantes. Sans plantes, il n'y a pas de chaîne alimentaire normale. La nourriture qui existe tombe généralement d'en haut, organismes morts, poussière organique et minuscules particules qui s'enfoncent à travers des miles d'eau. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que cela signifiait que la vie à une telle profondeur était presque impossible. Les premiers prélèvements en eau profonde ne ramenaient souvent que de la boue et des sédiments. Il y avait peu de preuves d'une vie complexe. Alors, les profondeurs océaniques ont été imaginées comme une zone morte, un monde froid, silencieux et vide. Puis, en 1960, le bathyscaphe Trieste a emmené Don Walsh et Jacques Piccard jusqu'au Challenger Deep. Ils ont rapporté avoir vu de petites créatures vivantes près du fond. Mais la visibilité était mauvaise. Les caméras ne pouvaient pas fournir de preuves claires et leurs observations sont restées difficiles à confirmer. En 1977, des scientifiques ont découvert des sources hydrothermales où de l'eau chaude riche en minéraux jaillissait du fond marin comme des volcans sous-marins. Mais le véritable choc, c'était ce qui les entourait, des écosystèmes entiers qui prospéraient sans lumière du soleil. Cette découverte a introduit la chimiosynthèse, un processus par lequel des organismes produisent de l'énergie à partir de substances chimiques au lieu de la lumière. Elle a brisé l'ancienne croyance selon laquelle la vie dépendait du soleil. Mais une question demeurait. Ces écosystèmes avaient été découverts entre environ 20 000 et 25 000 pieds de profondeur. Ce qui existait encore plus bas, dans la zone hadale, au fond de la fosse des Mariannes, restait inconnu.
La mission de Vescovo était d'atteindre le point le plus profond de chaque océan. Le plus grand défi était le Challenger Deep. Cette fois, le courage n'était pas la seule différence. La vraie différence, c'était la machine. Le DSV Limiting Factor, un submersible conçu pour résister à toute la pression de l'océan le plus profond de la Terre. Son système de caméra a tout changé. Au lieu de rapports vagues et d'aperçus flous, il emportait un dispositif d'imagerie 4K haute définition capable de capturer des détails dans l'obscurité totale. Le submersible a effectué plusieurs plongées au-delà de 33 000 pieds, enregistrant pendant des heures à chaque fois. Très vite, des centaines d'heures d'images existaient d'un monde qu'aucun humain n'avait jamais vu clairement auparavant. Les scientifiques s'attendaient à ce que, si la vie existait à cette profondeur, elle soit rare. Quelques minuscules organismes dispersés sur un vaste fond marin désert, survivant à peine. Les premières créatures étaient des amphipodes, de petits animaux ressemblant à des crevettes. Dès que l'appât a été lâché, ils se sont précipités en très grand nombre. Sous les lumières des caméras, ils ressemblaient à un nuage en mouvement. Le fond marin n'était pas immobile, il était actif. Puis sont apparus des concombres de mer, d'étranges créatures au corps mou qui rampaient calmement dans la boue, à la recherche de nourriture, comme si ce monde extrême était tout à fait ordinaire. C'était cela. Le véritable choc. Ces créatures n'étaient pas simplement vivantes, elles vivaient normalement, bougeant, se nourrissant, réagissant et se comportant comme les éléments d'un environnement fonctionnel. Puis, les scientifiques ont remarqué quelque chose d'encore plus surprenant. La vie était diversifiée. Ce n'était pas une seule espèce s'accrochant à la survie. C'était de nombreux organismes partageant le même monde obscur. Même les amphipodes variaient. Certains étaient fins, d'autres plus trapus. Certains se déplaçaient rapidement dans l'eau, tandis que d'autres restaient près du fond marin. Les concombres de mer se comportaient eux aussi différemment, chacun semblant remplir son propre rôle. Puis sont venus les poissons limaces, des poissons fantomatiques au corps mou, légèrement transparents et gélatineux. Ils nageaient avec fluidité à des profondeurs extrêmes, comme si la pression et l'obscurité étaient normales. À leur côté se trouvaient des vers polychètes, des isopodes et d'autres organismes qui n'avaient encore jamais été clairement observés là-bas auparavant. Plus important encore, ces créatures étaient reliées entre elles. Les charognards se nourrissaient de matière morte. Les organismes filtreurs extrayaient les nutriments de l'eau. Les prédateurs chassaient de plus petits organismes. Ce n'était pas une survie aléatoire, c'était un réseau trophique. Les scientifiques avaient supposé que la vie dans les fosses profondes, si elle existait, serait lente. Pour économiser leur énergie, les organismes bougeraient à peine, presque comme s'ils étaient à moitié endormis. Les images ont montré l'inverse. Les amphipodes se déplaçaient rapidement. Lorsqu'ils détectaient de la nourriture, ils se jetaient dessus en groupe, entrant dans une concurrence agressive. Ce n'était pas un comportement de survie faible. Cela ressemblait à une activité de charognage rapide et intense. Les poissons limaces, eux aussi, se déplaçaient avec fluidité et naturel, sans lenteur apparente. Leur comportement suggérait que leur corps ne cédait pas sous la pression. Ils y étaient adaptés. Puis, quelque chose de plus étrange encore est apparu. Les créatures étaient plus grandes que prévu. Les amphipodes de la fosse atteignaient 6 à 8 pouces, soit plusieurs fois la taille de nombreux parents vivant en eau peu profonde. Les poissons limaces mesuraient environ 8 à 10 pouces avec des corps développés, des nageoires et des mouvements contrôlés. La caméra ne montrait que ce qui entrait dans son faisceau lumineux. Au-delà de cette lumière, tout disparaissait dans le noir. Par moments, la boue du fond marin remuait fortement, comme si quelque chose de plus grand était passé tout près. Dans certaines prises, d'étranges ombres apparaissaient à la limite de la visibilité, puis disparaissaient. Elles ne correspondaient clairement ni à de petits amphipodes, ni à des poissons. Les relevés sonars ont aussi montré des signaux qui ne correspondaient à aucune espèce connue. Normalement, de tels signaux pourraient être écartés comme des erreurs de machine ou des perturbations géologiques. Mais maintenant que les scientifiques savent qu'une vie complexe existe à ces profondeurs, la question devient plus difficile à ignorer. Les organismes plus grands peuvent stocker de l'énergie plus longtemps, survivre plus longtemps sans nourriture et s'attaquer à des animaux plus petits. Si des créatures de 8 ou 10 pouces peuvent vivre confortablement dans le Challenger Deep, alors quelle est la limite? Un pied? 2 pieds?
Plus grand encore, la réponse commence avec la pression. Leurs corps sont en grande partie composés d'eau et l'eau ne se comprime pas facilement. La pression à l'intérieur et à l'extérieur de leur corps reste équilibrée. Ils ne luttent pas contre la pression. Ils existent avec elle. Mais à l'intérieur de leurs cellules, la survie est plus compliquée. Les protéines doivent garder leur forme. Les membranes cellulaires doivent rester flexibles. Les enzymes doivent continuer à fonctionner. Sous une forte pression et à basse température, tout cela peut échouer. Les organismes des grands fonds résolvent ce problème grâce à l'adaptation. Leurs protéines restent stables sous pression. Leurs membranes cellulaires contiennent des lipides spéciaux qui les maintiennent flexibles. Leurs enzymes continuent de fonctionner efficacement dans des conditions froides et sous haute pression. Mais un autre mystère demeure. Comment une telle quantité de vie parvient-elle à trouver assez de nourriture ? Au début, les scientifiques pensaient que la réponse était la neige marine, des organismes morts, des particules organiques et des débris qui tombent depuis la surface. Les créatures des grands fonds se nourrissent de cette lente pluie de matière, mais la quantité qui atteint la fosse ne semble pas suffisante pour soutenir un écosystème aussi actif. Certains scientifiques pensent que la chimiosynthèse pourrait jouer un rôle, avec des bactéries produisant de l'énergie à partir de substances chimiques. Mais des sources hydrothermales n'ont pas été trouvées partout dans la fosse, donc cela ne peut pas tout expliquer. Une autre possibilité serait l'existence de sources d'énergie cachées, des cheminées inconnues, des réactions chimiques ou des systèmes que nous n'avons pas encore détectés. Ou peut-être que les écosystèmes des profondeurs recyclent les nutriments avec une telle efficacité que presque rien n'est gaspillé. Si c'est vrai, alors l'endroit autrefois qualifié de zone morte pourrait en réalité être l'un des écosystèmes les plus stables de la Terre. Et pourtant, le mystère n'est toujours pas résolu. Nous ne comprenons toujours pas pleinement comment la vie fonctionne dans cette obscurité. En 2019, les caméras de Vescovo n'ont pas seulement filmé des créatures vivantes, elles ont aussi trouvé des déchets humains, un sac en plastique et un emballage de bonbons posés au fond de l'endroit le plus profond de la Terre. Des scientifiques ont ensuite découvert des microplastiques à l'intérieur d'amphipodes, ce qui signifie que la pollution de surface était entrée dans des organismes vivants dans un monde sans contact direct avec les humains. Des produits chimiques industriels nocifs, connus sous le nom de polluants organiques persistants, ont également été détectés dans les tissus d'animaux des grands fonds. Environ 80% de l'océan reste inexploré et les humains en ont vu moins de 5% de leurs propres yeux. À elle seule, la zone hadale de la fosse des Mariannes couvre près de 45 000 miles carrés, soit à peu près la taille de la Pennsylvanie, et pourtant, nous n'en avons exploré qu'une infime fraction. Pour la biologie, cela signifie que les limites de la vie sont bien plus vastes que nous ne l'imaginions. Pour la recherche de vie extraterrestre, cela signifie que si la vie peut prospérer dans des conditions aussi extrêmes ici, elle pourrait peut-être exister dans des mondes extrêmes ailleurs. Et pour la conservation, cela signifie que nous sommes peut-être en train d'endommager des écosystèmes avant même de les comprendre. L'endroit le plus profond de la Terre n'est pas vide, il est vivant. Et peut-être que la vérité la plus terrifiante n'est pas que des créatures étranges existent là-dessous, c'est que nous avons à peine commencé à regarder. Si vous aimez les vidéos mystérieuses comme celle-ci, qui révèlent des vérités cachées, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine. Merci.